Oyez, oyez, jeunes millennials. Bienvenue dans l'économie de l'attention où des magiciens habiles rivalisent de tours pour capter votre regard. Vous ne vous étiez jamais senti aussi courtisé par les GAFAM, les plateformes de streaming, les opérateurs téléphoniques, rivalisant d'offres gratuites et de bons de réduction? C'est normal, car la valeur, c'est vous. Ou plutôt, c'est votre attention. L'attention désigne votre capacité à vous concentrer sur un objet à l'exclusion du reste. Celle-ci s'apprend, notamment à l'école, lieu privilégié de la formation de votre attention. Celle-ci nécessite en effet un effort, une discipline qui vous permettra de filtrer et de vous orienter dans un environnement gorgé de signes. L'attention n'est pas seulement une faculté psychologique, Mais une compétence sociale dont il faut prendre soin. or celle-ci tend à se dégrader. Selon Bruno Patino, la capacité de concentration moyenne des millennials, ce qu'on appelle attention profonde, serait de 8 secondes. Par contre, un autre type d'attention se développe, l'hyperattention, soit la faculté à sauter rapidement d'un objet à l'autre. Si vous n'éprouvez pas de difficulté à picorer et à glaner des informations, mais que plonger dans un livre vous coûte, c'est votre deep attention qui est affecté. Votre attention est un bien rare. Que des compétiteurs cherchent à capter pour en soutirer une plus-value financière. Dans ce contexte, les médias, avec leur technique de captation de l'audimat, Opèrent comme des attracteurs étranges. puissants, en vue de rediriger notre attention vers des fins de consommation. Vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Telle était la mission de TF1, selon son ancien PDG. Avec la révolution digitale, ces techniques déjà agressives deviennent toujours plus intrusives, grâce à l'efficience des algorithmes et grâce à une promesse forte pour les utilisateurs. Les acteurs du numérique vous proposent en effet des outils afin de libérer du temps occupé à des occupations peu gratifiantes et par là sont censés vous faciliter la vie. Faire des recherches documentaires en bibliothèque, organiser son voyage, faire la queue au guichet. Si on ajoute à cela un design agréable et infantilisant qui élimine l'effort, vous dispense de penser, on pourrait se féliciter de l'avènement d'une vraie société de loisirs. Mais ne soyez pas dupes. Cette promesse est mensongère. Et le temps libéré tout de suite, réinjecté dans les écrans qui vous maintiennent dans un système d'alerte permanent, avec les push, les notifications, les systèmes de récompense aléatoires. Comme pour les machines à sous, on veut vaincre la machine, mais celle-ci gagne à tous les coups, vous offrant du temps mort en contrepartie de votre temps vivant. Et si le remède à la crise de l'attention se trouvait non pas dans un surcroît d'attention, mais dans la capacité à se laisser distraire.